Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On continue la série des signes du mois d'octobre 2020. Et donc, ce sera, enfin vous le savez déjà, puisque vous avez cliqué sur la vidéo, les lions. Les lions. Alors, je fais un petit coucou à Quentin, à Nadia. Et je leur fais de gros bisous. Donc, on va commencer tout de suite avec une carte de guidance. Pour les lions, pour octobre 2020. Espérons qu'on ait plein de bonnes choses à annoncer. Alors, lion. Patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ah ah! Donc on vous demande de cultiver la patience tout en vous disant que les choses sont en train de se mettre en place, mais qu'il y a encore d'autres choses qui doivent être réglées avant. Alors on va voir avec le tarot pour les lions ce qu'il a à nous dire. Hop, pour les lions. Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire et faire face à des inquiétudes inutiles. Alors, si elles sont inutiles, ces inquiétudes, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Alors, je continue avec le bélier pour voir comment se positionnent les astres dans les 4 domaines de votre vie. Alors, pour les lions. Pour les lions, octobre 2020. Alors, moi, les autres, ou l'autre, si l'autre avec un grand A il y a, la carrière ou la vie sociale, le foyer, la famille, la maison. Alors, ici, on a une carte de Jupiter qui s'appelle Héritage. Là, on a Ennemi, une carte de Mars, une belle carte du Soleil ici dans la maison de la carrière ou de la vie sociale. Et en bas, une carte de Mars encore qui s'appelle Despotisme. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ici, avec Jupiter, on a une carte d'héritage. L'héritage, bon, bien sûr, ça peut être une forme d'héritage au sens classique, mais le plus souvent, ça signifie qu'on récolte ce qu'on a semé. Et donc, ça tombe bien, parce qu'ici, on vous parle de graines solidement implantées, et là, on vous demande de cultiver la patience. Donc, il semblerait qu'il y ait des choses comme ça qui soient en train de se mettre en place, mais que vous n'en ayez pas encore complètement conscience. En face, on a une carte ennemie. Une carte de Mars. Alors elle est placée dans la maison des autres, de l'entourage, du partenaire ou du conjoint. Donc pour certains, ça peut signifier effectivement qu'il peut y avoir un petit peu de querelle dans l'air, un peu de jalousie, un peu de rivalité. C'est aussi une carte qui peut parler de sexualité. Donc pour certains, et ça peut aussi symboliser une rencontre, mais une rencontre plutôt un peu dénuée de sentiments, on va dire, hein, une rencontre sur le plan physique, mais qui, en tout cas pour l'instant, n'en est pas au stade des sentiments amoureux. Enfin, tout simplement, ça peut aussi vouloir dire qu'on va mettre beaucoup d'énergie également pour défendre les autres. Ça peut vouloir dire ça aussi, hein, tout dépend de ce qu'on fait dans la vie. Et puis, il y a beaucoup d'énergie mise alors soit dans une relation qui pourrait être un petit peu tumultueuse en ce moment, soit pour aider les autres, voilà, ça peut évoquer ça. Et puis quelques querelles pour certains, notamment peut-être dans certains couples. Alors, ici, on a la carte de la nativité. C'est une belle carte du soleil. Alors, la nativité, ça parle des choses qui commencent, ça parle des choses
qui se mettent en place là aussi. Donc ça va bien avec ce 7 de terre là qui vous dit que voilà, patience, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de grandir, qui est en train de germer. Alors ça peut être un projet, ça peut être pour certains d'entre vous un bébé, pourquoi pas. Mais là on est quand même plutôt dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, donc on peut aussi lancer des idées, lancer un projet. Si on est par exemple étudiant, on peut travailler sur un projet à plus long terme, une thèse ou quelque chose comme ça, initier quelque chose et en être au début. En fait, c'est ça que ça signifie. C'est une carte solaire, donc c'est une carte extrêmement bénéfique, quelle que soit la situation que vous vivez. Et puis ici, dans le cadre de la famille, du foyer, on a une carte de despotisme. C'est aussi une carte de Mars, mais là, Mars, il est un petit peu entravé. Il a les points liés. Elle symbolise un petit peu de la dépendance. Donc peut-être que vous êtes au sein de votre foyer, un petit peu dans la position du sacrifié ou dépendant à quelque chose ou à quelqu'un. Vous n'êtes pas encore, si vous êtes étudiant par exemple, vous n'avez pas encore complètement pris votre autonomie, enfin voire même pas du tout avec ce genre de carte. Si vous êtes dans une relation de famille, vous avez peut-être l'impression de vous sacrifier un peu en ce moment, d'être un petit peu au service de tout le monde. Et puis ça peut également vouloir dire qu'on est peu enclin à vouloir aller vers l'extérieur, on est un petit peu enchaîné chez soi, soit parce qu'on n'a pas envie tout simplement de sortir, soit parce que on a plein de choses à y faire. Il y a une notion comme ça d'être un petit peu limité dans ses mouvements, un peu entravé. Voilà, bon, donc voilà les énergies de début de mois. Donc on va voir avec les autres tirages ce que ça nous dit. On va commencer avec le petit Lenormand. Alors, donc pour les lions. Pour les lions, pour octobre 2020. Alors, Lion, octobre 2020. Alors, la carte centrale qu'on va entourer. Lion, Lion, Lion. Octobre 2020. Alors, au milieu, on a la Lune. Bon, alors la Lune, ça peut parler d'intuition, ça peut parler aussi... c'est le monde des émotions, la Lune, le monde du ressenti. Donc, parfois, on est un petit peu comme ça, sujet aux fluctuations de la Lune. Ça peut donner un moral un petit peu en berne, un moral un petit peu en dents de scie. On peut aussi avoir, en ce mois d'octobre, envie de se recroqueviller. D'ailleurs, c'est ça aussi hein, l'idée de cette carte-là. Se recroqueviller un peu dans son cocon, chez soi, être au calme, être tranquille, plutôt se mettre sous un plaid et puis attendre un petit peu que ça se passe. Alors, ici, on a les nuages. En dessous, on a le renard. Alors, si je mettais les cartes à l'endroit, ce serait mieux. Là, on a la clé. La maison, hop. Le chemin, la tour, la consultante ou une dame, hein, si vous êtes un homme, et puis là, on a l'anneau. Bon, alors, là, clairement, on a des préoccupations professionnelles sur cet axe-là. On a des doutes, on se pose des questions qui entament un petit peu le moral au sujet de son travail. Il y a peut-être des choix aussi qui vont devoir être faits par rapport à une entreprise. Alors si vous êtes salarié, il y a peut-être en ce moment des remaniements, des choses qui se trament dans l'entreprise et puis qui vous inquiètent un petit peu. Hein. La Lune, c'est aussi l'inquiétude. Alors si vous êtes indépendant, eh bien voilà, c'est pareil, vous êtes en proie un peu à des inquiétudes, à des doutes par rapport à votre travail. Mais vous allez peut-être pouvoir trouver un accord, vous, avec une banque ou avec une entreprise, une administration, dans le cadre de vos activités. Ça peut être, par exemple, des reports d'échéance, ça peut être
un désaccord avec une administration si vous êtes indépendant. Si vous êtes salarié, eh bien là on voit, comme je viens de vous le dire, qu'il y a des remaniements, il y a des choses qui se trament, qui vous inquiètent. Et puis, alors si vous êtes plutôt retraité, eh bien on est pareil en proie aussi au doute. On est en proie au doute par rapport à des activités. Bon, le renard représente essentiellement le travail rémunéré, mais enfin ça peut représenter aussi quelqu'un d'un petit peu rusé, quelqu'un d'un peu manipulateur. Donc il y a peut-être dans votre entourage comme ça, quelqu'un dont vous vous méfiez un petit peu, qui aurait fait son apparition comme ça, qui essaierait de concrétiser quelque chose. Ça peut être un enfant, ça peut être un petit enfant qui aurait comme ça dans son entourage quelqu'un que vous n'appréciez pas beaucoup. Bon, c'est une possibilité. Autrement, on voit aussi que là, il y a une question, pour certains d'entre vous, une question immobilière. Hein, ici, on a les clés, ici, on a la maison, au milieu, on a les doutes. Alors, peut-être que certains d'entre vous réfléchissent, se posent des questions sur le fait de déménager, d'acheter, de vendre, de louer. Il y a comme ça quelque chose dans l'air. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si vous avez un projet d'achat, par exemple, il se peut que vous ayez un accord avec la banque, un accord de crédit obtenu assez facilement, bien que vous n'en soyez pas sûr vous-même, mais a priori ce serait plutôt positif si vous attendez une réponse d'une administration par rapport à l'achat, l'acquisition, la vente, la location d'une maison ou d'un appartement. Quoi qu'il en soit, vous avez des choix à faire. Alors surtout si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut concerner votre conjointe, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Là, on sent que vous avez un choix à faire et un choix déterminant par rapport à un accord à sceller, peut-être par rapport à un domicile, à une maison. Il y a un choix ici qui s'offre à vous. Et ce choix, il vous perturbe un petit peu quand même. Hein. Vous ne savez pas trop, là on sent que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Vous êtes inquiet. Et c'est exactement le sens en fait des deux cartes. Là c'est rigolo parce qu'on vous dit que les graines sont solidement plantées, que vous faites face à des inquiétudes inutiles. Et donc on voit bien, hein, la carte centrale ici c'est l'inquiétude quand même. Hein. Et donc on vous dit que c'est inutile. Voilà. Et on vous demande d'être patient. Parce que certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc effectivement, vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main pour prendre une décision réfléchie, posée. Il va peut-être se passer pendant ce mois d'octobre, ou peut-être encore après, hein, parce que l'univers ne connaît pas le calendrier sur Terre. Hein. Bon, on dit octobre parce qu'on arrive en octobre, mais les choses peuvent prendre place avant et continuer après. Hein. Voilà, c'est pas aussi rigide que ça. Et donc voilà, au moment en fait où vous découvrez ce tirage, vous n'avez peut-être pas toutes les billes en main. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous vous inquiétez inutilement, parce qu'il y a d'autres éléments qui visiblement prendront place avant que vous ayez votre choix à faire. Mais ça n'empêche que vous commencez à y réfléchir. Donc voilà pour le petit Lenormand. Alors, on va voir maintenant avec la Liasquet si ça nous dit autre chose. Alors, pour les lions, pour le mois d'octobre 2020. Alors, là, on a l'automne. Ici, on a les conseils. Écoutez, là, c'est la carte du consultant. Là, on a la fin de quelque chose. On ferme les yeux. Ici, on a du soutien, de l'aide, un petit coup de peau qui est toujours bienvenu. Là, on ne sait plus trop où on en est. Et ici, on retrouve notre chère lune qu'on avait tout à l'heure en tirage central. C'est amusant. Et là, on a quelque chose qui revient vers vous. Alors, au centre de la carte, on a cette image qui symbolise un peu les yeux fermés.
Comme si, alors il y a plusieurs possibilités évidemment, comme à chaque fois. Soit vous fermez les yeux, c'est-à-dire que quelque part vous pardonnez sur quelque chose par rapport à un chagrin peut-être qu'on vous a fait, ou par rapport à un deuil, ou voilà, vous êtes dans le pardon et vous avez décidé à l'inverse du coup de faire preuve de générosité. Ou alors vous vous leurrez un petit peu sur une situation que vous ne voulez pas voir, que vous, voilà, consciemment ou inconsciemment, vous voulez pas, il y a quelque chose que vous voulez pas voir, parce que si vous vous mettez à regarder cette chose en face, et bien vous vous trouvez confronté à une espèce de labyrinthe là, de prise de tête, qui vous convient pas. Alors ce qui vous est conseillé de faire, c'est d'écouter les conseils ici avisés. Vous pouvez vous aussi dispenser d'ailleurs des conseils à quelqu'un. Mais là, on vous demande d'être à l'écoute, d'écouter. Il y a des gens autour de vous qui vous conseillent de façon honnête et de façon bienveillante. Mais de toute façon, on est dans quelque chose de passager. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes. On en revient toujours à cette inquiétude inutile qui apparaît d'ailleurs ici. Inquiétude inutile parce qu'il va se produire quelque chose qui est de l'ordre de la chance, de la providence, du petit coup de peau comme ça, qui fait du bien, qui arrive à point nommé. Et puis aussi d'une forme de victoire, d'abondance qui vient également vers vous. Donc là, vous êtes dans une espèce d'atmosphère où vous posez mille et une questions. Vous êtes un petit peu perdu avec ce labyrinthe-là. Vous savez plus trop vers quelle direction aller. Vous savez plus trop où vous en êtes. C'est l'entrée de l'automne aussi, peut-être, qui vous met un peu dans cet état-là, un état de... voilà, on n'est pas déprimé, mais bon, voilà, on n'a pas envie de rien, enfin, on ne sait pas. On réfléchit, on ne trouve pas de solution, on n'est pas... on se sent pas beaucoup d'énergie, on attend, on ne sait pas ce qu'on attend, mais de toute façon, les choses vont se décanter toute seule, hein, puisque là on a ce trèfle, et puis ici on a une forme de victoire, une forme d'abondance. Donc les choses vont se décanter d'elles-mêmes, et de façon assez rapide en plus, parce que la lune dans ce jeu-là symbolise une notion de rapidité. Donc vous allez avoir un passage comme ça, un peu de flou, voilà, vous savez plus trop où vous en êtes, et ça va se décanter, j'ai envie de dire, vraiment tout seul, quoi, hein. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose, simplement d'écouter quand même quelques conseils qui vont vous arriver comme ça, qui vont arriver à vous, et qui vous permettront peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Et puis il y a un retour de quelque chose, il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose ou quelqu'un qui se représente à vous, ou alors aussi vous faites peut-être un peu d'introspection, un petit retour sur vous-même, mais qui sera favorisé par des événements extérieurs qui arriveront prochainement. Donc voilà, ça va un peu dans le sens de cette carte de despotisme là qui indique quand même qu'on est un peu, on se sent pas libre de faire ce qu'on veut, et puis quand bien même on le serait, de toute façon, on ne sait pas bien quelle attitude adopter ou quoi penser de la situation. Et puis là, on vous dit que les choses sont en train de germer, encore une fois, hein, comme la carte d'héritage qui parle aussi de récolte, qui parle de karma, de recueillir finalement les fruits des actions faites précédemment, et comme ces deux cartes-là qu'on a vues en début de vidéo. Alors, je vais continuer avec le tarot, qui va peut-être nous en dire plus. Hop, tiens, la grande prêtresse. Vous allez avoir prochainement des éléments qui vont vous éclairer. Pour l'instant, là, au moment où je vous parle, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas toutes les cartes en main. C'est le cas de le dire. Alors, on va voir pour vous les lions. Alors, la situation, l'état d'esprit. Ici, on a les peurs, les blocages. L'énergie qui vient à vous. Là, on a une première réponse, un premier résultat et la finalité. Alors, le 7 de coupe.
Voilà, 7 de coupe, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus quoi faire. Alors ici, on a le 2 de bâton, le 10 de pentacle, très bien, l'as de bâton et le 3 d'épée. Alors là, le message est plutôt un message de mise en garde qui continue dans la lignée des 2 cartes là qui vous disaient de faire preuve de patience, parce qu'ici, on voit que vous vous illusionnez un petit peu. Là, vous vous faites un petit peu des films, vous croyez un petit peu en vos rêves, vous croyez un peu, enfin vous faites des films quoi. Il n'y a pas à dire, là il y a quelque chose. Vous lancez dans quelque chose, vous y croyez, mais en fait, vous vous trompez, quoi. Il y a cette notion de faire une erreur. Et d'ailleurs, en face, ce qui vous est demandé, c'est d'évaluer la situation clairement. C'est-à-dire que là, vous vous lancez un petit peu tout feu, tout flamme. Là, on vous demande d'évaluer les choses, de poser les choses, de ne pas se précipiter, d'analyser un peu plus froidement la situation. Vous avez quand même du soutien autour de vous. Alors si par exemple vous êtes un étudiant et que vous voulez vous lancer dans une branche, vous vous êtes un peu enflammé comme ça pour un domaine, on vous demande d'y réfléchir à 2 fois, mais quel que soit le choix que vous fassiez, vous aurez quand même la bénédiction parentale, parce que là on a du soutien matériel, on a du soutien tout court, on a du soutien financier aussi. Il y a quand même, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes aidé. Hein. On retrouve d'ailleurs la carte ici de la nativité. Et tout à l'heure, dans l'aliasqué, on avait l'abondance et le petit coup de peau. Mais de toute façon, vous allez vous lancer quand même, hein, avec l'as de bâton. Là, vous allez vous lancer, alors tout feu, tout flamme, la tête la première. Mais attention, parce qu'ici, vous risquez de vous prendre un râteau avec ce 3 d'épée. C'est-à-dire que il faut suivre le conseil de cette carte-là qui vous demande d'évaluer, de réfléchir, de poser les choses calmement, de vous renseigner sur l'éventuelle finalité du projet ou de la chose que vous voulez mettre en place. Parce que si vous vous lancez, il y a quand même des chances pour que ça ne se passe pas comme vous l'avez espéré. Et ce serait du coup une déception, ce serait du coup au bout du compte une tristesse ou une forme d'amertume. Donc là, le conseil de l'oracle, il est précieux. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de patienter, parce que, encore une fois, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas toutes les informations en votre possession. Alors, vous pouvez adapter ça à votre situation. C'est pareil, hein, on peut, sur le plan sentimental, par exemple, s'enflammer pour quelqu'un, s'imaginer que ça y est, on a trouvé la personne de ses rêves, sans avoir pris le temps de se découvrir. Et même si, dans votre entourage, on vous encourage, à la fin, le résultat ne serait pas celui espéré, et ça se traduirait par une forme de chagrin, de déception. Donc on peut adapter ça un peu à toutes les situations, dans le professionnel, dans le sentimental. Pareil, si vous êtes retraité, par exemple, il vous est demandé aussi de ne pas vous lancer dans une nouvelle activité ou dans un nouveau projet, comme ça, sans avoir mesuré un petit peu les conséquences, parce que vous pourriez être en proie à une déception. Il n'y a pas beaucoup de façons de le dire, voire même un chagrin dans certains cas. Donc prudence, prudence, quel que soit ce que vous avez en tête, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un projet professionnel, un projet social, une idée, hein, allez-y doucement, parce que vous n'avez pas toutes les informations. Et justement, si vous suivez les conseils de l'oracle qui vous demandent de bien évaluer les choses avant de vous lancer, d'être patient, ça se passera beaucoup mieux. C'est en tout cas exactement le sens des cartes de guidance du début, puisqu'on vous dit que les choses sont en cours de route, mais ne précipitez pas le mouvement, ne partez pas comme ça, la fleur au fusil, tout feu tout flamme, sans avoir pris les précautions nécessaires et les informations nécessaires avant. Alors, on va voir ici ce que cet oracle de la triade a à nous dire.
pour les lions, toujours les lions, octobre 2020. La clé, ah, c'est bien. Le silence, la méditation, le désert et l'homme. Alors l'homme, ça peut représenter le consultant, si vous êtes un homme, ou peu importe, ça représente un petit peu celui qui visionne cette vidéo, quel qu'il soit, enfin qui que ce soit, voilà. Alors, là, on vous dit avec cette clé qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer en ce moment. On ne nous dit pas quoi. On nous dit qu'il y a une solution qui existe. Et puis, en face, justement, on a cette carte de silence qui aussi invite à la patience. C'est un peu la même chose. J'ai l'impression que vous voulez aller plus vite que la musique et qu'il faut prendre le temps de la réflexion avec cette carte de la méditation. Il faut prendre le temps de la réflexion. Il y a une chose importante qui est en train de se mettre en place pour vous dans l'univers, dans les énergies, mais dans l'immédiat, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut, souvenez-vous tout à l'heure, on avait la carte écouter les conseils. Ben là, c'est pareil. Hein. Là, on se tait, on écoute. Hein. C'est la carte du silence. Parce qu'il y a de fortes chances pour que ça n'aboutisse à rien. Donc, il faut vraiment, voilà, c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de patienter, c'est le moment d'écouter, de réfléchir, de faire un petit peu d'analyse comme ça et de laisser faire les choses. Il y a des choses qui se mettent en place toutes seules. Bon, ceci dit, si vous vous précipitez quand même et que vous vous retrouvez dans un moment de solitude, dans ce désert-là, c'est-à-dire dans le désert, rien ne pousse, hein, donc finalement, ce serait plutôt un échec. Rassurez-vous, on a quand même toujours le soleil qui est là et qui reviendra. Mais pour éviter cette étape difficile à passer qui pourrait être un peu douloureuse, un petit peu perturbante, ce qui vous est demandé pour l'instant, c'est vraiment de patienter, d'observer, d'écouter et de ne pas poser d'actes supplémentaires puisque les graines ont déjà été semées. Voilà. Alors, on va voir du côté sentimental ce que ça va nous dire pour nous les lions. Alors pour une fois que les jeux disent, d'habitude c'est souvent poser un acte, faites quelque chose, passez à l'action, agissez, faites un pas vers l'autre. Là pour une fois on vous demande de rien faire et d'attendre. Donc c'est pas très compliqué. Alors, c'est un peu schématique hein, ce que je vous dis, mais c'est un petit peu ça l'idée. Alors, conversation cœur à cœur et espièglerie. Alors, ici, on vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, ça, on peut faire. On a toujours à gagner à s'exprimer sincèrement. Bon, là, ils disent honnêtement, à s'exprimer vraiment du fond du cœur et ne pas rentrer dans des jeux de... vous savez, des jeux de rôle, des jeux de manipulation finalement. Hein. Là, on vous demande d'être dans l'honnêteté, d'être dans la sincérité, de dire vraiment ce que vous avez au fond du cœur. Donc, si on est dans une relation sentimentale, et ben voilà, c'est toujours bon d'exprimer sincèrement ce que l'on repense sans incriminer l'autre. Et puis, on a une autre carte à côté qui s'appelle l'espièglerie. Et qui vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, une petite régression, retrouvez l'esprit de l'enfant qui est en vous, le côté coquin, le côté voilà, où on a envie simplement d'être bien, de faire un petit peu d'humour, de s'amuser, d'être dans la bienveillance aussi, la joie, tout ça, les plaisirs. Donc ça, c'est le conseil qui vous est demandé là en ce moment. Retrouvez l'esprit espiègle et enfantin de l'enfant qui est en vous et discuter sincèrement. Parce que là, je vous rappelle qu'il y avait peut-être un peu des tensions avec un éventuel partenaire ou avec votre partenaire de vie. Donc peut-être que de retrouver... alors là je m'adresse au couple hein, cette fois-ci, retrouver l'esprit des sentiments du début de la rencontre quand vous vous êtes rencontrés, retrouver cet esprit voilà
de fraîcheur, et puis vous exprimer aussi sincèrement, pourrait peut-être calmer un petit peu la situation et vous permettre de sortir des reproches, des griefs et des disputes que cette carte semble vouloir indiquer. Donc voilà, de la patience, de la bienveillance, un petit côté enfantin qui revient, et en tout cas de ne pas poser d'actes comme ça précipitamment, parce que vous iriez droit dans le mur, nous disent les oracles. Alors je vais maintenant conclure avec une dernière carte de guidance pour les lions. Alors, pour les lions, pour octobre 2020. Et puis, je vous invite toujours, hein, je répète à chaque fois, à regarder votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Surtout, passé 40 ans, souvent l'ascendant est beaucoup plus parlant que le signe solaire. Hein. Donc, si vous ne connaissez pas, on peut les trouver assez facilement sur Internet, en tapant votre date de naissance, votre heure de naissance, lieu de naissance, tout ça. Si vraiment vous ne savez pas comment faire, vous pouvez m'envoyer un mail avec ces informations et je vous les donnerai bien volontiers. Alors, la vulnérabilité. La vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que va nous dire cette carte de guidance ? Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Si nous nous contentons de ne révéler que ce qui nous paraît acceptable, nous ne pourrons que nous sentir inacceptables. Bon, ça c'est profond. Hein. Alors, si nous nous contentons de ne révéler que ce qui nous paraît acceptable, nous ne pourrons que nous sentir inacceptables. Bien. Alors, la vulnérabilité, c'est entretenir une relation très intime avec nos sentiments et les exprimer. Voilà, conversation cœur à cœur. Quand nous sommes vraiment vulnérables, personne ne peut douter de notre honnêteté parce que notre ouverture ne comporte ni manipulation ni contrôle. C'est exactement ce que je vous disais, sortir des jeux de rôle et des manipulations. En exprimant ce que vous ressentez, vous craignez d'être blessé. Vous cherchez alors à contrôler la situation, que ce soit en cachant la puissance de vos sentiments ou en n'en montrant rien du tout. Vous devez quitter cette peur et montrer vos sentiments sans entretenir d'attente. La vulnérabilité ne survient que lorsque vous vous adoucissez et abandonnez vos défenses. Tout se concentre alors sur votre moi intime et il ne peut exister aucune inquiétude pour des facteurs externes, particulièrement pour le quand dira-t-on. Il y a des moments où l'on doit se montrer à l'autre nu et sans défense, lui révélant nos faiblesses comme nos forces, nos peines aussi bien que nos joies. Nous risquons le rejet et nous courons aussi la chance d'être aimés plus profondément. Bien des gens associent la vulnérabilité à l'absence ou à l'abandon de toute protection. En fait, c'est plutôt votre faux moi, cette façade que vous montrez au monde, que vous laissez tomber. La crainte d'être englouti par les sentiments ou d'en submerger d'autres peuvent aussi vous retenir, mais les gens sont moins fragiles que vous ne le croyez. Plus vous exposez vos sentiments intimes, plus vous vous sentez lié non seulement à votre partenaire, mais encore à la vie même. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vulnérabilité, c'est que lorsque nous acceptons d'être vus dans notre nudité, loin d'éprouver ce sentiment redouté de faiblesse, nous devenons encore plus forts et plus près que jamais à exprimer la vérité de notre être. Si c'est ce que vous ressentez, prenez le risque de dire « je suis triste »,« je t'aime »,« j'ai mal »,« tu me manques ». Vous aurez peut-être l'impression de vous avancer dans un corridor sombre sans savoir où vous aboutirez. Mais vos mots seront les clés de pièces dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence. Ils ouvriront la richesse des sentiments que vous cachiez. Dans le domaine de la vulnérabilité se trouvent les trésors de votre cœur. Et oui, c'est vrai que ça me fait penser aussi que vous, les lions, vous êtes quand même des gens très, très fiers, généralement, avec un ego très fort. Il y a une fierté, vous êtes fait comme ça, vous êtes solaire, vous êtes rayonnant, vous avez du charisme, et vous avez beaucoup de mal à baisser la garde, parce que vous préférez, signe de feu, hein, vous préférez vous battre, vous préférez parfois être jusqu'au boutiste, plutôt que de montrer... c'est-à-dire avouer qu'on est malheureux, avouer qu'on n'est pas bien, serait pour vous un aveu de faiblesse, et pour un lion, c'est très difficilement acceptable. Hein.
pour un lion, voilà, c'est comme ça, vous êtes fait comme ça, hein, chaque signe a ses qualités et ses défauts. Et le lion, lui, il a du mal à... Il faut toujours qu'il donne le change, quoi. Il faut toujours qu'il donne l'impression que tout va bien, même quand tout va mal. Donc là, on est loin de tout va mal, mais il y a peut-être quelques difficultés, notamment dans le relationnel, là, ou à la maison, peut-être des choses qui... vous avez l'impression de vous sacrifier, ou vous savez pas, vous hésitez entre peut-être vous disputer ou vous sacrifier. Bon, on vous demande, quoi qu'il en soit, de parler du fond du cœur, de remettre un petit peu de gaieté, un petit peu de légèreté dans les relations. Pour le reste, que ce soit professionnel ou que ce soit, quel que soit le projet en cours, on vous dit patientez gentiment, ça arrive, mais ne vous lancez pas ne prenez pas d'initiative malheureuse en fait, n'allez pas plus vite que la musique et ne vous inquiétez pas inutilement, les choses sont en place et arrivent vers vous tout naturellement, vous verrez dans quelques temps. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous savez que j'aime bien les petits commentaires, ça me fait plaisir. Voilà, bon, exprimez-vous aussi, hein, cœur à cœur. Et puis j'espère vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, joyeux mois d'octobre. Merci, au revoir.